Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Eric Allaire, Fleur Chérie va nous parler de nos zones érogènes. C'est ça, oui, vous parlez aujourd'hui de douleur. Eh bien moi, je viens vous parler de plaisir, et en particulier des zones érogènes, parce qu'en enquêtant sur ce sujet récemment, je me suis aperçue que c'était un sujet bien plus riche qu'il n'y paraît. Savez-vous par exemple que l'on distingue deux types de zones érogènes, les zones dites primaires, le clitoris, le pénis, la prostate qui provoquent l'orgasme, et les zones secondaires, les oreilles, les seins, les cuisses, les pieds, etc. Alors pourquoi on différencie ces deux zones? Parce que dans un cas, les zones primaires, c'est le nerf pudendal qui est chargé de transmettre l'information au cerveau, c'est le nerf dédié à l'orgasme. Et que dans les autres cas, c'est tout un tas d'autres nerfs sensitifs qui entrent en jeu. Ce que j'ai appris aussi, c'est que les zones érogènes sont relativement similaires entre les hommes et les femmes. En numéro 1, on a évidemment toute la zone périnéale, les fesses, les testicules, les grandes lèvres chez les femmes, etc. Et en numéro 2, unanimement pour les deux sexes, la bouche, les lèvres, qui est une des zones les plus sensibles du corps humain. Si vous modélisez un corps humain en fonction de sa sensibilité, il aura un visage avec une énorme bouche. La seule différence notable se situe évidemment au niveau de la poitrine, des seins pour les femmes qui sont plus sensibles et qui peuvent dégager plus d'ocytocine. Vous savez, c'est l'hormone de l'attachement. Pour le reste, c'est à peu près la même chose. Toute caresse est très agréable et provoque de l'émotion lorsqu'elle est pratiquée sur une zone qui est soit très innervée, comme les mains ou les pieds, ou sur une zone où la peau est particulièrement fine, car elle peut se plisser, comme le cou, le pli du genou, le pli du coude, le haut des cuisses, les paupières, etc. Alors pourquoi on dit que l'on doit réapprendre le corps de l'autre si finalement les zones érogènes sont toujours à peu près les mêmes? Eh bien parce que c'est surtout la pratique qui va venir renforcer ou non la sensibilité d'une zone érogène. Par exemple, si vous aviez l'habitude de vous caresser avec un gros traversin les cuisses durant votre vie de jeune adulte, eh bien vos cuisses vont peut-être être plus sensibles à cette zone-là. Et à l'inverse, certains événements comme la grossesse, une opération chirurgicale, la pratique d'un certain sport, un métier en rapport avec le corps, vont insensibiliser certaines zones. Donc non seulement les zones érogènes changent d'une personne à l'autre, mais elles changent aussi au cours de la vie. On peut tout à fait même pratiquer certains exercices pour élargir la sensibilité de certaines parties du corps ou stimuler les zones érogènes habituelles avec de nouveaux touchés, comme un plumeau par exemple, si l'on souhaite un petit peu sortir du schéma classique. Mais d'ailleurs, je faisais un love conseil la semaine dernière en disant qu'il fallait apprendre aussi à se caresser parfois avec des gants en dentelle ou des gants de jardinage. Parce que ça aussi, ça donne des sensations différentes. Bah oui, Eric. Oui, très intéressant. La plasticité cérébrale. Exactement, ouais, dans la zone érogène. Alors qu'à la base, normalement, on a à peu près le même matériel. Mais en fait, à la naissance. on pourrait, alors évidemment, c'est drôle ce que je veux dire, mais ça n'existe pas. Mais on pourrait faire une IRM du cerveau et en fonction de la sensibilité des zones érogènes de chacun, on aurait une vraie réponse géographique du corps, non ? Oui, et c'est les tests qui ont été faits pour les zones érogènes, justement. Ils font des circuits IRM pour voir. Et c'est là où ils se sont rendus compte qu'entre les hommes et les femmes, les zones érogènes étaient à peu près les mêmes parce que la réponse cérébrale était à peu près la même sur les parties. Alors on parle de zone, c'est-à-dire la zone de l'entrejambe, les organes sont bien sûr différents, mais la zone de l'entrejambe a une réponse similaire dans le cerveau d'un homme et dans le cerveau d'une femme. Voilà ce qui nous rapproche encore. Ben oui, absolument. Bon, en tout cas, on peut inviter chacun à découvrir un peu plus ces zones érogènes parce que on peut aussi les éveiller, ces zones érogènes, justement en les caressant plus, en les motivant. Oui, ce que ça raconte, l'étude des zones érogènes, c'est aussi que la routine, et notamment la routine masturbatoire, peut être un carcan, enferme dans une certaine forme de sexualité. Ça devient plus difficile après de s'ouvrir à une nouvelle forme d'érotisme, d'essayer des nouvelles expériences qui peut participer à l'épanouissement sexuel. Donc oui, moi j'invite aussi les gens, s'ils ont l'habitude de faire toujours la même chose, d'essayer, vous aviez raison, soit de se toucher différemment, soit de toucher à d'autres endroits, soit de reprendre le temps de faire un massage un peu complet avec son partenaire pour aller chercher un petit peu partout des zones qui n'ont pas l'habitude d'être touchées, caressées, embrassées. Oui, et puis par exemple de bander les yeux aussi, ça permet d'être plus réceptif au toucher de l'autre, évidemment. Bon, enfin, on n'en finit pas. Bien sûr. Merci en tout cas, Fleur Chérie. Et puis je rappelle que vous êtes également co-éditrice de ce site mysweetfantasy.com où on peut essayer de réaliser son fantasme que vous avez monté avec Arthur Vernon.